Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Donc aujourd'hui, petit deck profil euh, d'un deck Bête Sacrée Rocket que j'ai joué pas plus tard que tout à l'heure. Donc c'est un deck que j'ai build au départ pour du fun. Et je trouve qu'il peut faire des petits résultats. Il n'est pas trop mauvais, il se débrouille. Donc j'ai joué contre un Dragon Link. Euh, Manque de chance, l'adversaire son deck n'était pas optimisé du tout et il s'est un petit peu bloqué tout seul par rapport à l'effet de son traceur. Vous verrez ça plus tard dans la vidéo, vous verrez comment il a pu se bloquer, simplement. Je vous l'expliquerai. Donc c'est parti, je joue un Raviel, Empereur des Fantasmes, frappe chatoyante. Donc lui tout simplement il va me permettre de hop, booster. Voilà, je vous laisse l'effet. Il va me permettre de booster Raviel. Donc forcément je joue deux Raviel, Empereur des Fantasmes. Je joue 2 Amon, Seigneur du Tonnerre fracassant. Je joue 3 Bête Invocatrice du Chaos. Donc, elle, tout simplement, on va la sacrifier et invoquer spécialement Ayoria, Amon ou Raviel depuis notre main en ignorant les conditions d'invocation. Et quand elle est au cimetière, on peut la bannir pour ajouter un paradis perdu du deck à la main. Voilà. Donc, paradis perdu, c'est le terrain des bêtes sacrées. Ensuite, on a la petite bête attirante des ténèbres, qui est l'un de nos starters. Donc, elle, en gros, quand on va l'invoquer normalement, on va pouvoir tutoriser donc, un Uria, un Amon ou un Ramiel, ou une carte qui les liste spécifiquement dans son texte. Et aussi, quand on est encore sur le terrain, on peut extra norme un monstre démon avec 0 d'attaque défense en plus de l'invocation pose normale. Et c'est qu'une fois par tour. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je joue 3 l'obscur invocateur des bêtes. Donc, lui, tout simplement, quand il est sur le terrain, on peut le sacrifier pour invoquer un Amon, un Uria ou un Raviel, mais depuis le deck en ignorant les conditions d'invocation. Et quand il est au cimetière, on va pouvoir le bannir pour ajouter une des 3 bêtes sacrées du deck à la main. Ni plus ni moins. Ensuite, je vais jouer Captain Trap. Je joue 2 floraisons de région et printemps et 2 ogres fantômes et lapin des neiges. Hop. On va passer à la partie roquette. Donc je joue un rechargeur, je joue 2 argentes roquettes et je joue 3 traceurs. Donc traceur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que mon adversaire s'était bloqué tout seul, c'est qu'il a fait son effet rapide. Donc traceur, c'est le phétonisaire. Donc voilà, en fait, il a fait l'effet rapide. Il a détruit une carte, sauf que après, il ne pouvait pas invoquer spécialement de monstres, sauf des monstres ténèbres, depuis l'extra deck le reste du tour. Et le problème, c'est qu'il a fait ça avant d'avoir fait son Romulus et compagnie. Donc en gros, il s'est bloqué. Donc il a terminé avec un dragon attaquant et un dragon sur la charge Borel sans aucun compteur. Donc ça n'a pas été trop compliqué de le passer. Ensuite, en magie, donc c'était tout pour les monstres. En magie, pour les roquettes, donc 3 lancements rapides. On active, on invoque un roquette depuis le deck, sauf qu'il est détruit durant la phase. C'est pas une fois par tour, c'est gratuit. Je joue en terrain, donc lancement secteur de boot pour les roquettes. Donc lui, c'est pour dans le grand game. Si j'ai besoin, bah, je vais beaucoup l'utiliser pour faire des synchros ou des exis. Voilà. Parce que ça me permet de réinvoquer les roquettes depuis le cimetière, euh, égale à la différence de monstres entre mon adversaire et moi-même. Donc en fait, pour mieux expliquer, si l'adversaire a 3 monstres et que j'ai pas de monstres, et que j'ai 3 roquettes de nos différents
au cimetière. Je vais l'activer, je vais faire son effet, je vais invoquer 3 roquettes de noms différents en défense sur mon terrain. Et après, forcément, je vais partir en synchro. Ensuite, pour les bêtes sacrées, je joue 3 ouvertures des portes des esprits, qui est aussi un de mes starters. Parce qu'elle va nous permettre de tutoriser aussi à l'activation. Voilà. Et elle va nous permettre de faire des invocations spéciales depuis le cimetière. Bon, il y a tout un tas de combos à faire avec cette carte. Et c'est juste génial. En plus de ça, ils permettent de se récupérer entre elles, parce que quand on a un monstre niveau 10, on peut récupérer une magie continue du cimetière à la main. Ça permet de les recycler si l'adversaire nous en vire une. Ensuite, je joue 2 paradis perdus, donc le terrain des bêtes sacrées. Elle va les protéger et elle me permet de faire du quart d'inventaire en main, tout simplement. Donc là, je vais vous laisser l'effet. Voilà. Ensuite, je joue un feu céleste céruléen. Elle, c'est pour Amon, qui va me permettre de faire une annulation passif, donc super poli, Dark Ruler no more. Avec ça, je suis tranquille. Ensuite, je joue 2 cyclones pour sur Nalish, ou les decks à macro, ou même numéro 1, hein, le terrain numéro 1. Si l'adversaire il place le terrain numéro 1, je vais faire ça, je vais bannir. Ça me permet d'être un petit peu mieux, on va dire. Ensuite, je joue un sacrifice inutile. Et pour terminer, je joue 3 réveils des bêtes sacrées. Donc, la piège pour les 3. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour lire. Ensuite, on va passer à l'Estradé. L'Estradé, qui est bien versatile. Je joue une cybergriffe d'Amarpi, un dragon sauvage Change Morel, le papa, comme je le surnomme aujourd'hui, c'est Belz des Dragons Diaboliques. Alors, face à Dragon Link, il est exceptionnel. Je vous laisse lire son effet. Voilà, tout simplement. Si l'adversaire n'a pas de quoi me le compulse dans l'Estradec ou de l'envoyer au cimetière sans le détruire, ça embête beaucoup, hein. Je l'ai mis 2 fois. Bah, les deux matchs contre le Dragon Link, je l'ai sorti, il a fait ma game, hein, clairement. Ensuite, le Mécatri Dragon Rouge avec Démon. Alors lui, c'est pareil, il m'a fait la game aussi en combo avec Bells. Ce Bells n'est pas destructible par effet de carte, et donc lui, son effet ne l'affecte donc pas. Donc, je vous laisse le nom et je vous laisse l'effet. Et en plus de ça, ça permet de burn l'adversaire. Ensuite, je joue 2 armes donc oui, j'ai pas la magie de fusion et je n'ai pas Uria, tout simplement parce qu'ils sont dans un mini side deck. Je suis un deck un petit peu fun, je me suis pas vraiment préoccupé de faire un side et puis l'extra deck, voilà, je sais pas que 3 mails, pas trop quoi mettre. Du coup, j'ai mis ces 2-là et bon, donc Matika, au moins ça m'évite de devoir virer des cartes que j'ai pas envie de dégager, tout simplement. Ensuite, je joue un numéro 27 cuirassé curanoïde. Ils auraient pu faire un petit peu plus simple. Donc, je vous laisse son effet qui va comboter parfaitement avec le super cuirassé canon ferroviaire, qui est une machine rond 10. Voilà. Ensuite, un numéro XX infini utopique des ténèbres. Ensuite, pour les liens, je joue un dragon attaquant, un salamandre dans le mirage, un testin trulican, un preneur underclock, un Trisbenia topologique, et pour terminer, un dragon charge Borel. Et enfin, pour le mini side deck, qu'est-ce que je vais jouer? Alors, il n'est pas sous sleeve, mais il y a un one for one, donc un pour un. Donc ouais, je l'ai pas mis sous sleeve, il faudra que je le mette d'ailleurs.
Un réveil des dragons. Voilà. L'adversaire, bon, joue des pièges et tout, il peut se dire, bah tiens, je vais lui jeter son piège, et en fait, non, c'est ça, et du coup, ça peut même me permettre d'invoquer Armithil. Ah non, ça peut pas me permettre d'invoquer Armithil, ça me permet d'invoquer un Link. Ou une bête sacrée, peu importe. Si je mets un monstre à 4000, bah, ça fera toujours chier l'adversaire. Ensuite, forcément, la destruction des dimensions de fusion, donc la magie de fusion pour faire le Armithil. Deux orbes du chaos qui vont me permettre d'accélérer pour faire le Armithil. Et bien sûr, un Uria, Seigneur des Flammes, aveuglante. Donc, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, même à donner des avis ou autre, hein. Tout est bon à prendre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.